وصل صوتك. Voilà, c'est un des détails. Et c'est clair, comme ça. Donc, à la fin, pour sortir de ce dilemme, je disais, la Tunisie, c'est juste au-dessous de l'Italie. Voilà la relation qu'on voit, nous, avec l'Italie. Donc, c'est pas la peine de reprendre l'histoire qui lie la Tunisie à l'Italie. Mais l'Italie pour nous, c'est... il disait toujours, est-ce que nous, en vivant, est-ce qu'on est plus proche de l'italien, dans notre mode de vie en tout cas, bien sûr, qu'un Africain en Tunisie ou que même un Moyen-Oriental, on se retrouve beaucoup plus proche de mode de vie italien que de mode de vie Moyen-Oriental, mais ça, c'est pas ça le problème. Donc, je voulais parler un peu de ce qui se passe en Tunisie, comment on vit cette transition démocratique qui est extrêmement importante. Vous savez, Tunisie, avant la Révolution, il faut le dire, Tunisie a fait pas mal de progrès. Un progrès dans plusieurs secteurs, essentiellement l'éducation, le droit de la femme, la santé, l'espérance de vie, le planning familial, la politique de la mère de l'enfant, la sécurité sociale, la croissance du pouvoir d'achat, ainsi que beaucoup d'autres réalisations importantes et qui ont été faites avant la Révolution. On ne va pas effacer l'histoire. Mais c'est ce progrès, qui est le progrès sur le plan social, a été aussi concomitant à de nombreux succès économiques, tels que le développement des industries manufacturières, ce qui a fait qu'il y a 800 entreprises italiennes installées en Tunisie, le développement du tourisme balnéaire, le développement des infrastructures. Mais ce modèle économique s'est essoufflé. Il n'a pas tenu compte de l'inégalité entre les régions. Il n'a pas tenu compte de la croissance démographique. Il n'a pas tenu compte de la croissance qui est non inclusive. Il n'a pas tenu compte de l'indice de développement régional inégal. Il n'a pas tenu compte